Daniel Fernandez, qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Clair-du-Rhône ces derniers mois? À Saint-Clair, il s'est passé une grosse mobilisation et qui a fait un petit peu parler d'elle. Donc depuis le 17 novembre, nous sommes impliqués avec le mouvement des Gilets jaunes pour défendre tout un tas de revendications, mais surtout, et où là Saint-Clair-du-Rhône s'est fait remarquer, le référendum d'initiative citoyenne. Donc le référendum d'initiative citoyenne en toute matière consiste à donner le pouvoir aux citoyens de pouvoir s'exprimer dans toutes les matières, à savoir législative, abrogatif, lorsqu'on veut supprimer une loi, révocatoire, lorsqu'on veut révoquer un élu, constituant, lorsqu'on doit aussi modifier la Constitution, ou bien donc législatif pour proposer une loi, mais également la ratification des traités, ou toute autre matière que le citoyen jugerait bonne, puisque le pouvoir appartient aux citoyens, de par l'article 3 de notre Constitution. Le problème aujourd'hui, c'est que le référendum de la Constitution, seul le président peut le déclencher à son initiative, ou bien depuis 2015, nous avons aussi le référendum d'initiative partagée. C'est d'un compliqué qui fait qu'on n'a jamais eu le droit à ce type de référendum. Donc vraiment, le référendum d'initiative citoyenne doit être à notre initiative, nous les citoyens, et c'est ce que nous avons fait à Saint-Clair-du-Rhône en déclenchant un certain nombre de citoyens un référendum. Donc on a posé la question êtes-vous favorable au référendum d'initiative citoyenne en toute matière, oui, non ou blanc, à toute la population de Saint-Clair-du-Rhône. C'est les réponses que vous avez derrière vous? Exactement, donc derrière on a voulu représenter, en fait, chaque bulletin est une réponse, représente un citoyen qui s'est exprimé, des personnes pourtant avec un référendum non officiel, c'est-à-dire non déclenché par nos représentants, soit le président, soit le maire ou un député ou qui que ce soit, sont quand même venus exprimer leur volonté de donner leur avis. Qu'attendez-vous des prochaines semaines, des prochains mois? Alors qu'est-ce que j'attends? La mobilisation va continuer au sein des Gilets jaunes. Pour moi, le mouvement ne va faire que s'amplifier, puisque de toute façon, l'effondrement a déjà commencé. Alors quand je parle d'effondrement, c'est surtout un changement de société. J'espère que l'humanité ne va pas disparaître, mais en attendant, elle doit se transformer. Pour des questions climatiques, pour des questions économiques, pour tout un tas de questions, on voit que le système doit se transformer. Donc nos élus, nos représentants aujourd'hui, on en a encore besoin, on ne veut pas se passer d'eux. Par contre, on veut leur faire comprendre l'urgence de certains problèmes et on va avoir le contrôle, travailler avec eux sur ces problématiques. Par quels moyens on verra, mais peut-être sur le modèle de la commune de Saillant, où c'est justement une liste collégiale de citoyens qui a pris le contrôle de la mairie et qui fonctionne maintenant en commission, en comité, et que les décisions sont prises non pas par un élu avec son conseil, donc avec un nombre restreint de personnes, mais au contraire, on fait fonctionner l'intelligence collective en étant nombreux à participer à la prise de décision.